Les gens font des choses irrationnelles lorsqu'ils sont amoureux, laissant souvent leurs émotions dicter leurs actions, au lieu de s'appuyer sur la logique et la raison. Mais si vous deviez dresser une liste des choses les plus folles qu'une personne a faites par amour, le meurtre ne figurerait probablement pas parmi elles. Cependant, l'affaire que nous explorons aujourd'hui redéfinit le mot « fou ». Que cela implique l'amour est discutable. Après tout, personne de sain d'esprit ne recourait au meurtre juste pour empêcher quelqu'un de partir. Zuzu Verk, une étudiante de 21 ans à l'université d'État de Sulros, était un esprit aventureux et une amoureuse passionnée de la nature et de la faune. Son enthousiasme pour la vie et sa volonté d'essayer de nouvelles choses définissaient sa personnalité vibrante. Ainsi, lorsque ses parents ont tenté à plusieurs reprises de la contacter sans réponse et que Zuzu a manqué un examen important, cela a suscité des inquiétudes. Où pouvait être Zuzu? Était-elle blessée, en danger? Il semblait impossible qu'elle disparaisse sans laisser de traces. L'histoire de Zuzu Verk est un mystère empreint de chagrin. À mesure que les détails émergeaient, la situation devenait plus dévastatrice, confirmant les pires craintes de ceux qui l'aimaient. Je publie de nouveaux documentaires sur des affaires criminelles chaque semaine. Alors si vous aimez démêler ces cas, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est totalement gratuit et garantit que vous ne manquerez jamais une vidéo. Zuzu Renée Verk est née le 22 avril 1995 de Lurie et Glenn Verk à Keller, au Texas. Elle avait un frère, Miles, et la famille était extrêmement proche, bâtie sur une fondation d'amour et de confiance. Miles décrivait Usu comme une joie absolue à côtoyer, la qualifiant de meilleure sœur que l'on puisse souhaiter. Bien que je n'ai jamais rencontré Usu, ses photos dépeignent une personne débordante de vie, avec un sourire contagieux toujours présent. L'histoire derrière le prénom de Zuzu est aussi charmante qu'elle l'était. Son père, Glenn, s'est inspiré de Zuzu Bellet, un personnage du classique de Noël de 1946, Astérisque la vie est belle astérisque. Laurie et Glenn adoraient ce film et avaient décidé bien avant d'avoir des enfants que s'ils avaient une fille, ils l'appelleraient Usu. En 1994, Laurie a découvert qu'elle était enceinte, et 9 mois plus tard, ils ont accueilli leur petite fille, restant fidèles à leur promesse. Ce prénom intriguait souvent les gens, à tel point que Zuzu plaisantait avec son père sur le fait de devoir créer une carte d'information pour en expliquer l'origine. Après avoir obtenu son diplôme du lycée Timber Creek, Zuzu a mis le cap sur l'université d'État de Sulros à Alpine, au Texas. Avec ses paysages époustouflants et ses innombrables lieux pour observer les étoiles, Alpine était aussi magique que Zuzu elle-même. Elle est tombée amoureuse de l'idée d'y vivre. À l'université, Zuzu étudiait la biologie de la conservation, un domaine qui reflétait son lien profond avec la nature. Au moment de sa disparition, elle excellait sur le plan académique, ayant été inscrite sur la liste du doyen, et avait récemment postulé pour être transférée à l'université Texas A&M pour sa dernière année. Son choix de la biologie de la conservation n'était pas fortuit. C'était un chemin parfaitement aligné avec l'amour de Zuzu pour le monde naturel. Zuzu avait une passion profonde pour la nature et s'engageait à préserver sa beauté, sa faune et ses créations uniques. Elle incarnait l'ambition, se fixant des objectifs et faisant tout pour les atteindre, quelles que soient les difficultés. Cette résilience était l'une de ses qualités les plus admirables. Si un objectif valait le risque, Zuzu l'abordait avec une détermination sans faille et un sourire éclatant. Sa personnalité magnétique a finalement attiré l'attention d'un jeune homme nommé Robert. Fabian, de 4 ans son aîné, Robert avait une attitude insouciante et une vie sociale active que Zuzu trouvait charmante. Selon son frère Miles, Robert était épris de Zuzu, et les deux semblaient bien s'entendre. Cependant, la mère de Zuzu, Laurie, ne partageait pas cet avis positif. Laurie voyait Robert comme arrogant, bruyant et égoïste, et elle ne cachait pas son aversion pour lui. Pourtant, Zuzu était adulte, capable de prendre ses propres décisions, et Laurie ne pouvait qu'observer de loin. Une chose était claire pour Laurie. Elle n'aimait pas Robert, estimant qu'il ne traitait pas sa fille avec le respect qu'elle méritait. Miles avait également des doutes sur Robert, le trouvant manipulateur et excessivement contrôlant. Il soupçonnait que Robert ne voulait pas que Zuzu quitte Alpine, malgré ses ambitions évidentes. À l'époque, Zuzu attendait avec impatience une lettre d'acceptation de l'université Texas A&M, où elle prévoyait de se transférer pour terminer son diplôme. Après l'obtention de son diplôme, elle rêvait de partir au Japon pour explorer son amour des voyages. Cependant, Robert n'approuvait pas ses projets. Bien qu'il sût à quel point Zuzu voulait aller au Japon, il ne partageait pas son enthousiasme et ne souhaitait pas l'accompagner. En même temps, il refusait de mettre fin à leur relation, ce qui créait une dynamique souvent décrite comme instable, en dents de scie. Zuzu s'était confiée à sa mère sur ses sentiments, admettant qu'elle ne voyait pas Robert comme quelqu'un avec qui elle pourrait passer le reste de sa vie.
Dès le début, elle savait que leur relation n'était pas faite pour durer. Laurie se souvenait que Zuzu décrivait leur relation comme un arrangement pratique plutôt qu'un engagement à vie. Tragiquement, Zuzu n'aurait jamais pu imaginer que cette relation dite pratique serait la dernière. Laurie a parlé à Zuzu pour la dernière fois le 10 octobre 2016. Elles ont discuté de la vie, et Zuzu a partagé son intention de dire enfin à Robert qu'elle se transférait à Texas A&M, ce qui marquerait la fin de leur relation. Zuzu a également mentionné que Robert avait prévu de l'emmener au cinéma le 11 octobre. Laurie n'aurait jamais pu imaginer que ce serait la dernière fois qu'elle entendrait la voix de sa fille. Lorsque plusieurs jours se sont écoulés sans nouvelles de Zuzu, Laurie et Glenn sont devenus de plus en plus inquiets. Il était totalement inhabituel pour Zuzu de ne pas répondre à leurs appels ou messages. Rester en contact avec ses parents était une priorité pour elle, donc ce silence était profondément alarmant. Dans son désespoir, Laurie a même envoyé un texto à Zuzu disant « S'il te plaît, dis-nous que tu es vivante ». Laurie a contacté Robert, qui a affirmé ne pas avoir vu Zuzu ce jour-là et lui donnait de l'espace. Finalement, Robert a contacté les autorités pour demander une vérification de bien-être à la résidence de Zuzu. Le 14 octobre, Zuzu a été officiellement porté disparu. Robert a été rapidement interrogé, étant probablement la dernière personne à avoir vu Zuzu. Il a admis avoir prévu un dîner romantique avec elle dans son appartement le 11 octobre. Selon Robert, la soirée avait bien commencé, mais les choses ont pris une tournure lorsqu'il a mentionné son ex-petite amie, ce qui a contrarié Zuzu. Il a affirmé qu'elle avait quitté son appartement vers 2 ou 3 heures du matin. Robert a dit avoir essayé de l'appeler ensuite, mais a décidé de lui donner de l'espace lorsqu'elle n'a pas répondu. Une vaste opération de recherche a été lancée pour retrouver Zuzu, couvrant à la fois la terre et l'air. L'opération s'est étendue jusqu'au Mexique, avec des centaines de volontaires à pied et à cheval parcourant 400 miles. Les autorités ont examiné d'innombrables heures de vidéos de surveillance, tandis que des affiches de disparition de Zuzu étaient placardées dans les villes, sur les murs, les poteaux et les vitrines des magasins. Une récompense de 100 000 $, financée par des dons et diverses agences, était offerte pour toute information menant à son retour. Malgré ses efforts, l'espoir s'amenuisait lorsque la police a annoncé avoir identifié un suspect. Cette révélation a brisé l'optimisme de la communauté quant à la possibilité de retrouver Zuzu saine et sauve et a donné une nouvelle orientation sombre à l'affaire. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les preuves ont commencé à pointer directement sur le petit ami instable de Zuzu, Robert Fabian. Les enquêteurs se sont concentrés sur lui grâce à un témoignage crucial du voisin du dessous de Robert, John Franco, qui avait observé quelque chose d'inhabituel la nuit de la dernière apparition connue de Zuzu. Parmi les nombreux indices reçus, ce récit particulier s'est distingué et est devenu un tournant dans l'enquête. Lorsque la police s'est rendue à la résidence de Robert, ils ont commencé à interroger ceux qui le connaissaient. Son voisin du dessous, John Franco, a fourni des détails intrigants omis par Robert. Selon John, il a vu Zuzu arriver en voiture et entrer dans l'appartement de Robert. Il a entendu des bruits normaux de conversation, de rire et de vaisselle, indiquant des préparatifs pour le dîner. Cependant, John se souvenait distinctement avoir entendu un « tais-toi » fort après le dîner, ce qui est resté gravé dans sa mémoire. Plus tard, il a vu Robert quitter son appartement seul à 4 heures du matin, alors que la voiture de Zuzu était toujours garée dehors. John a également rappelé avoir entendu des disputes et des bruits inhabituels venant de l'étage, mais n'y a pas prêté attention sur le moment. Fort de ces informations, les enquêteurs ont convoqué Robert pour un autre interrogatoire, au cours duquel son histoire a évolué. Il a maintenant affirmé qu'après une dispute concernant son ex-petite amie, il était parti faire un tour en voiture jusqu'à Dairy Queen pour se calmer. À son matin restait un aspect déroutant de l'enquête. Il est sûr de dire que les détectives n'ont pas du tout cru à l'histoire de Robert. Ajoutant à leurs doutes, une amie de Robert nommée Brittany s'est présentée avec son propre témoignage. Elle a déclaré que le 13 octobre, vers minuit, Chris s'était présenté à son appartement, semblant extrêmement nerveux et agité, comme s'il venait de voir quelque chose d'horrible. Quand Brittany lui a demandé ce qui n'allait pas, Chris aurait répondu « Je ne veux pas t'impliquer ». De plus, pourquoi Chris se présentait-il à des heures aussi étranges de la nuit? Malgré ces révélations, l'affaire semblait atteindre une impasse. Il n'y avait que des preuves circonstancielles, et bien que Robert restât le principal suspect, aucun indice concret n'émergeait pour faire avancer l'enquête. Pour aggraver les choses, Chris s'en tenait à son étrange histoire d'avoir aidé son meilleur ami à peindre une table à 3 heures du matin, offrant peu ou pas d'assistance à l'enquête. La famille Verk a tenu plusieurs conférences de presse, espérant désespérément des pistes sur l'endroit où se trouvait Zuzu. Ils ont même publiquement supplié Robert de coopérer avec les enquêteurs, l'exhortant à aider à découvrir ce qui s'était passé. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, l'espoir diminuait. Après 3 longs mois sans progrès, il semblait que l'affaire de Zuzu pourrait rester une tragédie non résolue. Jusqu'à ce qu'une découverte change tout, brisant tout espoir de la retrouver vivante. Le 3 février 2017,
Exactement 3 mois après la disparition de Zuzu, un agent de la patrouille frontalière nommé Jared Maynard a remarqué quelque chose d'inhabituel dans une zone reculée du comté de Brewster, près d'Alpine. En s'approchant d'un monticule de terre perturbé dans un fossé, il a repéré des morceaux de plastique dépassant, ainsi qu'une chaussette bleue et du tissu noir. Réalisant l'importance potentielle, il a immédiatement alerté les. Lorsque les enquêteurs sont arrivés et ont excavé la zone, ils ont découvert un corps enveloppé dans une bâche de peintre en plastique, enterré dans une tombe peu profonde. Les restes ont été testés et identifiés comme étant ceux de Zuzu Verk, âgé de 21 ans. Cette découverte a dévasté la famille de Zuzu. Leur fille, la sœur bien-aimée de Miles, une jeune femme avec des rêves d'explorer le monde et de vivre pleinement sa vie, leur avait été arrachée de la manière la plus horrible. Le poids de la nouvelle a écrasé tous ceux qui l'aimaient. Au milieu de leur chagrin, la famille Verk a cherché justice. Et heureusement, les enquêteurs avaient déjà leur principal suspect. La bâche de peintre en plastique utilisée pour envelopper le corps de Zuzu correspondait à celle que Robert avait achetée au dollar général. Cette preuve a confirmé ce que la police soupçonnait. Robert avait non seulement mis fin à la vie de Zuzu, mais avait également tenté de se débarrasser de son corps et de couvrir ses traces. Et qu'il l'admette ou non, il était clair que son meilleur ami Chris avait joué un rôle dans le crime. Dans les 24 heures suivant la récupération du corps de Zuzu et la reconstitution des preuves, Robert Fabian a été arrêté pour manipulation de preuves et dissimulation d'un corps. 2 jours plus tard, son meilleur ami Chris Estrada a été appréhendé à Phoenix, en Arizona, pour les mêmes accusations. Cependant, les charges contre Robert ont rapidement été aggravées en meurtre. En avril 2018, Chris a plaidé non coupable et a accepté de témoigner contre Robert lors de son procès. Robert, cependant, a maintenu son innocence et a plaidé non coupable. Son avocat a soutenu qu'il était injustement accusé de meurtre, soulignant que ni les empreintes digitales ni l'ADN de Robert n'avaient été trouvés sur la scène du crime. Robert a affirmé que la dispute avec Zuzu avait été purement verbale et n'avait jamais dégénéré en violence. Un collègue de Robert a témoigné lors du procès, le décrivant comme un gars ordinaire avant la disparition de Zuzu. Cependant, après sa disparition, il a commencé à se comporter étrangement, montrant un intérêt inhabituel pour l'affaire et s'enquérant constamment des progrès de la police, un comportement que beaucoup trouvaient suspect. Le 3e jour du procès, Chris a pris la parole, livrant une confession accablante. Il a révélé que Robert l'avait appelé tard dans la nuit, affirmant que c'était une question de vie ou de mort. Selon Chris, Robert a admis que le dîner avec Zuzu s'était bien passé au début, mais que les choses avaient ensuite dégénéré physiquement. La situation s'est aggravée au point que Robert a étranglé Zuzu, et lorsqu'elle a commencé à hyperventiler et a finalement cessé de respirer, il a réalisé qu'il l'avait tuée. L'attaque aurait eu lieu dans la chambre, et Robert aurait tenté de pratiquer une réanimation cardiopulmonaire sur Zuzu, mais il était trop tard. Chris a décrit Robert comme étant entré en mode survie, concentré sur éviter d'être détecté. Cependant, l'idée que cela ait été un accident était difficile à croire. L'étranglement est un acte délibéré qui prend plusieurs minutes, pas quelque chose qui arrive par inadvertance. Chris a témoigné que Robert l'avait appelé plusieurs fois, au moins une douzaine, le suppliant de l'aider à se débarrasser du corps de Zuzu. À un moment donné, Robert a même visité la maison de Chris à Alpine, le suppliant de l'aider. Chris a affirmé qu'il avait refusé d'aider et a déclaré que Robert l'avait supplié de ne pas le dénoncer. Les actions de Chris ont soulevé des questions importantes. Bien qu'il n'ait peut-être pas directement participé à la mort de Zuzu, il a retenu des informations cruciales qui auraient pu accélérer l'enquête et épargner à la famille de Zuzu des mois d'angoisse et d'incertitude. Bien que son inaction soit profondément troublante, il est à noter que Chris s'est peut-être retrouvé dans une situation difficile et terrifiante. Il a été témoin de l'immense douleur endurée par la famille de Zuzu, mais pour les aider à trouver une clôture, il aurait dû trahir son meilleur ami. C'était une situation déchirante, mais cela ne l'absout pas de ne pas avoir fait ce qui était juste. Lors du procès, un témoignage surprenant est venu de l'ancien codétenu de Robert, Roy Roman, à la prison du comté de Brewster. Roy a affirmé avoir entendu Robert admettre avoir tué Zuzu parce qu'elle avait découvert une relation bisexuelle entre Robert et Chris. Apparemment, Zuzu avait menacé de révéler le secret, laissant Robert sentir qu'il n'avait d'autre choix que de la réduire au silence définitivement. Roy a ajouté que Robert semblait remorqueux, s'effondrant dans sa cellule et se lamentant « Je ne voulais pas faire ça ». Finalement, après 5 heures de délibération du jury, le 8 mai 2019, le verdict a été rendu. Robert Fabian a été reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à la prison à vie, avec 29 années supplémentaires pour manipulation de preuves. Chris Estrada a reçu une peine de 42 mois de prison, ainsi que $317 de frais de justice pour manipulation de preuves. Il a également reçu une année supplémentaire et $317 de frais supplémentaires pour des accusations d'évasion. Après la condamnation, la famille de Zuzu a partagé des déclarations mêlant chagrin et soulagement. Chagrin, car il ne reverrait jamais Zuzu, et soulagement, car l'homme responsable de sa mort avait enfin été tenu responsable. Pourtant,
des questions persistantes hantent tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé Robert à prendre la vie de Zuzu? Était-ce simplement parce qu'elle avait mis fin à leur relation, ou la prétendue révélation concernant Robert et Chris était-elle le véritable motif? Seuls Robert et Zuzu savent vraiment ce qui s'est passé le 11 octobre, la nuit où tout s'est effondré. Pour la famille de Zuzu, la douleur est sans fin. Ajoutant à leur chagrin, une lettre qu'ils ont reçue de l'université Texas A&M peu après la disparition de Zuzu. Elle avait été acceptée, un rêve devenu réalité, mais elle n'était pas en vie pour célébrer cette réussite. Ses parents sont laissés à affronter la cruelle réalité qu'elle ne diplômera jamais, ne poursuivra ses ambitions, ni ne vivra la vie dont elle rêvait. Pour honorer sa mémoire, l'université d'État de Sulros, le choix d'université de Zuzu, a renommé son amphithéâtre US Place. De plus, ils ont établi une bourse en gestion des ressources naturelles à son nom. Une relation a tout détruit, volant les rêves, les aspirations et la vie de Zuzu. Pour la famille Verk, la perte reste une pilule amère à avaler. Son frère Miles lui manque profondément. Comme souvent entre frères et sœurs, ils avaient leurs moments d'agacement, mais Miles chérit les souvenirs qu'ils partageaient. Il se souvient des moments simples, comme voir Zuzu à l'évier, en train de faire la vaisselle avant de dire bonne nuit. Ces souvenirs apportent à la fois du réconfort et du chagrin, un rappel de ce qui a été perdu. La communauté d'Alpine s'est mobilisée autour de la famille Verk, offrant un soutien indéfectible. La famille a exprimé sa gratitude sincère à tous ceux qui les ont soutenus pendant une période aussi dévastatrice. La famille Verk croit fermement que sans le soutien indéfectible de la communauté que Zuzu chérissait et dont elle faisait partie intégrante, ils auraient pu être consumés par l'obscurité écrasante du chagrin. Zuzu était une rêveuse, déterminée à ne laisser personne se mettre en travers de son chemin. Tragiquement, une personne a décidé que s'il ne pouvait pas la voir et rester le centre de son univers, il n'hésiterait pas à ruiner sa vie complètement. Quand vous vous accrochez trop fort à quelque chose, risquez de le casser, et cette perte peut vous faire perdre tout contrôle. C'est exactement ce que Robert a fait à Zuzu. Il a essayé de la garder attachée à lui, mais quand elle a résisté, il a fait un choix glaçant et dévastateur. C'est un rappel sobre d'éviter les personnes qui étouffent votre croissance ou vous retiennent. Zuzu avait de grands rêves d'aventure et de laisser une empreinte dans le monde, tandis que Robert voulait simplement qu'elle reste confinée, docile et sous son contrôle. Ne laissez personne vous ancrer à un endroit où votre potentiel est diminué. Zuzu était si proche de s'échapper de l'emprise de Robert et de récupérer sa liberté, mais, de manière déchirante, elle n'y est pas parvenue à temps. Que son histoire soit une leçon pour ne pas laisser la même chose vous arriver. Merci d'avoir suivi un autre épisode. Si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, envisagez de devenir membre. Les membres ont un accès anticipé aux nouvelles vidéos, parfois des semaines avant leur sortie publique, et c'est l'une des meilleures façons d'aider. Je suis incroyablement reconnaissant à tous ceux d'entre vous qui ont choisi de rejoindre. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de découvrir une autre affaire intrigante que j'ai couverte et assurez-vous de vous abonner. C'est totalement gratuit et garantit que vous restez informé de tout mon contenu futur.